Bonjour à tous, c'est Larzio pour Génération Mobile. Bienvenue à notre vidéo du test de la montre LG G Watch, la toute première montre connectée de la marque de LG. Celle-ci embarque également pour la toute première fois l'OS spécialement conçu par Google pour les objets connectés, j'ai nommé Android Wear. Alors cette montre est une montre de test qui nous a gracieusement été prêtée par lamontrebleu.fr, qui est un site qui vous proposera différentes montres et bracelets connectés. Vous pouvez aller faire un petit tour dessus puisque les prix sont plutôt corrects et intéressants. Et surtout, ils ont un super service client, donc le suivi client est vraiment impeccable, ce qui fait qu'on est tout de suite rassuré. Donc, je vous invite à aller voir le www.lamontrebleu.fr. Alors, dans notre test, nous allons commencer déjà par parler du design. En fait, je n'ai pas la boîte avec moi, donc du coup, on commence directement par ce point-là. Donc, au niveau du design, on a une montre qui est plutôt classique. Alors, on a un design épuré. Il faut savoir qu'il n'y a aucun bouton qui apparaît sur le cadran. L'utilisation d'un plastique est un petit peu décevant par contre. On a une montre ici qui coûte 199 €, ce qui est quand même tout à fait conséquent pour une montre connectée. Et on attend quand même à avoir quelque chose de très qualitatif. Alors, si elle semble être robuste, et elle l'est, puisque celle-ci est même étanche à l'eau, puisqu'elle a la certification IP67, donc du coup vous allez pouvoir l'émerger jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant une demi-heure facilement. On a ici, même un peu plus d'une demi-heure en fait, et bien on a ici une montre qui présente tout de même un plastique un petit peu grossier, un petit peu comme le plastique qu'il pourrait y avoir sur certains téléphones moyenne gamme ou bas de gamme. C'est un petit peu dommage, on attendait à avoir quelque chose d'un petit peu plus soigné. On a ici un bracelet en silicone, l'effet soft touch, qui est vraiment très agréable, très facile à porter. Il ne gratte pas sous le poignet. Celui-ci se fait à peine ressentir lorsqu'on court avec, par exemple. Et l'effet de sudation, donc la sueur qu'il pourrait y avoir dessus ou un petit peu de saleté, un petit coup d'eau dessus et tout est nettoyé, rien ne reste. Vraiment, c'est pas mal. Cependant, si ceux qui veulent avoir une montre qui présente autre chose qu'un silicone, et bien c'est très simple. Vous avez ici un empattement de 22 mm et comme pour une montre classique, vous pouvez changer le bracelet et mettre un bracelet en acier par exemple, ou si un bracelet en cuir. Enfin, fantaisiste, vous avez le choix. Il suffit simplement d'aller voir votre horloger ou simplement aller dans une galerie marchande où vous trouverez des bracelets en vente comme ça. Et là, vous pourrez donc changer le look de votre montre LG G Watch. Au niveau de l'arrière, on peut voir ici qu'il y a des petits pins. Et bien en fait, il s'agit simplement des petits pins pour la connexion au dock de la montre qui est livré avec la boîte bien évidemment et un câble USB micro USB permettant de recharger celle-ci puisque celle-ci n'a aucun bouton ni d'entrée micro USB. Donc on est obligé de passer par le dock pour d'une la recharger et de deux malheureusement de l'allumer. En effet, la montre doit être constamment allumée. Si vous l'éteignez alors que vous n'avez pas le dock, eh bien vous ne pourrez pas la rallumer. Et ça, c'est un petit point qui est un petit peu fâcheux, je trouve. C'est vraiment dommage de ne pas pouvoir avoir la possibilité de passer sans le boîtier pour pouvoir l'allumer. En effet, imaginons qu'on est en voyage par exemple et qu'on ne se retrouve pas avec le dock, eh bien vous serez coincé, vous ne pourrez pas d'une éteindre votre montre et de deux, bien vous allez avoir sa batterie qui va être drainée au fur et à mesure, même avec un mode avion. Et donc du coup, pendant votre voyage où vous auriez pu économiser un peu de batterie, eh bien vous ne pourrez pas le faire si vous n'avez pas le dock. Ça, c'est le gros hic que je trouve de cette montre. C'est peut-être esthétiquement sympa, mais ça n'apporte rien au côté pratique, bien au contraire. Donc voici le dock en question. Alors ce dock là est moulé spécialement pour pouvoir mettre la montre, la coller dessus puisque celle-ci est aimantée. Donc vous pouvez voir que le dock tient parfaitement en place. Voilà, bon, il ne faut pas non plus secouer comme un malade sinon elle tombe. Hein. Vous avez même un petit autocollant tout autour du dock pour pouvoir le coller n'importe où. Alors si vous voulez l'emmener un petit peu n'importe où puisque vous êtes obligé de l'avoir pour allumer la montre, je vous invite à pas décoller l'autocollant pour le coller sur votre table de nuit et puis vous rendre compte qu'il faut que vous embarquiez à la table de nuit pour pouvoir recharger votre montre ou l'allumer. Trêve de plaisanterie. Vous voyez que le dock a également donc cette entrée micro USB pour pouvoir recharger via les petits pins. Alors tout concorde parfaitement. Vous pouvez même la mettre à l'envers, c'est pas très grave. Voilà, la montre va pas souffrir parce que vous l'avez mis à l'envers. Cependant, vous n'allez pas pouvoir la recharger. Donc faites attention aux pins, hein, de bien les connecter entre eux en la posant comme ceci. Et si donc le dock est connecté, la montre va s'allumer et se rechargera en même temps. Pour voir le niveau de recharge, c'est très simple, il suffit de slider vers le bas et vous avez ici la date plus et bien le niveau de recharge. Et c'est de cette façon que l'on va activer ou désactiver le vibreur. Et on a un petit icône qui apparaît pour activer, désactiver le vibreur. Alors parlons maintenant du cadran.
On a ici une montre au niveau de sa taille qui est plutôt correcte, hein. Si je viens la mettre au poignet, moi qui ai un petit poignet, vous pouvez voir que c'est pas très choquant. Celle-ci pèse 63 grammes, ce qui est un tout petit peu lourd, mais au bout de 2 heures, on sent plus du tout la montre autour du poignet. Je veux dire, c'est habitué, enfin on est habitué à l'avoir au poignet, du coup on ressent plus le poids du début, parce qu'on peut imaginer un petit peu que c'est un petit peu lourd. On a une épaisseur de presque 10 mm, elle fait 9,95 mm précisément, et on a ici une taille qui est correcte au niveau du cadran. Celle-ci est même des fois plus petite que certaines montres classiques. Au niveau de son affichage, on a ici un affichage de 1,65 pouces. Ce qui est un petit peu dommage, c'est de voir l'épaisseur qui se trouve tout autour de ce cadran. En effet, LG a mis un point d'honneur sur le G2 et le G3, les derniers smartphones haut de gamme, à essayer de réduire au maximum cet empattement entre l'écran, aux abords de l'écran, pardon. Et là, ce qui est un petit peu dommage avec cette montre, c'est que je pense que la politique là aurait dû s'appliquer pour celle-ci, afin d'effacer ces grosses épaisseurs qui se trouvent autour et au-dessus et en dessous de cet écran. Sinon au niveau de l'affichage, on a une résolution de 280 x 280 pixels, ce qui est vraiment conséquent, qui est vraiment pas mal, puisque la densité de pixels par rapport à cet affichage est donc de 240 ppi, pixels par pouce. Ainsi on va avoir vraiment des contours nets au niveau de l'écriture et au niveau également de tout ce qui est notification, puisque c'est là le but premier d'Android Wear, c'est de présenter toutes les notifications qui apparaissent au niveau de votre centre de notification du smartphone vers la montre. Alors, par rapport à cet affichage, on a aussi la possibilité de le visualiser vraiment dans n'importe quelle situation. Alors ici, malheureusement, la mise au point, l'exposition va être peut-être un petit peu faussée à cause du caméscope, mais je vous assure qu'en plein soleil, on peut voir la montre. Il y aura peut-être quelques reflets de temps en temps, mais c'est pas très gênant en soi. Alors, on a ici un mode avion qui est activé pour pouvoir économiser de la batterie. Il faut savoir que la batterie est de 400 mAh et donc on a une autonomie, si on l'utilise de façon moyenne, comme moi je l'ai utilisé, je peux tenir 2 jours avec. Par contre, si vous êtes constamment en train de l'allumer, en train de l'utiliser ou garder le cadran allumé, parce que vous pouvez soit garder le cadran allumé, soit garder le cadran éteint, eh bien vous allez avoir une autonomie qui va durer qu'une journée. À la fin de la journée, vous serez obligé de la recharger pour ne pas tomber en rade le lendemain si vous l'utilisez. Alors il faut savoir également qu'elle embarque un gyroscope intégré. Du coup, si le cadran vient à s'éteindre, il suffit simplement de mettre la montre comme si vous vouliez regarder l'heure, donc faites le mouvement comme ça, et la montre allume son écran pour que vous puissiez visualiser l'heure. Alors vous avez différents styles d'affichage de l'heure, on les verra peut-être après. Il faut savoir également qu'il y a un capteur, c'est pas un capteur de proximité, mais comme l'écran est multipoint, il suffit simplement que vous posiez votre main comme ça sur l'écran, et celle-ci s'éteint automatiquement. Donc je l'allume comme ça pour voir l'heure et ensuite je pose ma main dessus et l'écran s'éteint. C'est un geste que l'on fait très naturellement, ça choque personne en fait, personne ne s'en rend compte lorsqu'on le fait et ça permet donc de l'éteindre automatiquement. Sinon elle s'éteint au bout de quelques secondes, simplement pour économiser la batterie si vous avez utilisé ce paramètre.